étudier le droit dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je dispense cette formation pour les francophones. Un des objectifs de la formation, c'est à la fois évidemment d'apprendre la matière, d'assimiler des connaissances en droit israélien, et puis aussi ce que j'appelle apprendre à apprendre, c'est-à-dire apprendre à savoir où trouver la réponse dans un recueil de lois le jour de l'examen. Et ce matin, c'est Pierre Lursa, avocat, qui organise des formations professionnelles depuis 15 ans, qui est avec nous. Pierre Lursa, bonjour. Bonjour Cathy. On est ravis de t'accueillir puisque tu proposes une formation juridique pour les matières juridiques pour ceux qui se préparent à passer les équivalences d'experts comptables. Oui, c'est une formation que je donne depuis quelques années, depuis 2017, qui s'adresse donc aux personnes qui ont soit un diplôme d'expert comptable en France ou qui ont commencé déjà à travailler, à exercer ou qui n'ont pas encore commencé à exercer, mais qui ont le niveau d'études d'expert comptable et qui doivent passer ici un certain nombre d'examens de matières d'équivalence. Et donc ma formation porte spécifiquement sur les deux matières juridiques. Donc il y a beaucoup de matières à passer quand on est expert comptable et qu'on veut devenir expert comptable en Israël. Oui, je dirais qu'il y a des examens qui s'adressent en fait à toute la population israélienne, qui ne sont pas spécifiques aux nouveaux immigrants et qui se répartissent en 3 catégories. Vous avez des matières techniques qui sont en fait des matières sur l'introduction à la comptabilité, sur les principes du contrôle comptable, sur la comptabilité financière. Vous avez des matières statistiques et fiscalité. Et puis vous avez deux matières juridiques, droit des sociétés et ce qu'ils appellent droit des affaires. Donc ma formation porte uniquement sur les deux matières juridiques. Étudier le droit dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Donc c'est pour ça que je dispense cette formation pour les francophones. En français ? En français, bien sûr, tout en étudiant le texte dans l'hébreu, évidemment, dans la loi en hébreu. Mais en tout cas, les explications sont en français. Absolument. Les traductions des lois et explications en français. Et donc, évidemment, c'est une formation qui s'adresse uniquement à des francophones. Alors, une formation qui porte sur ces deux matières exigées pour pouvoir devenir expert comptable en Israël. Quelles sont-elles ? Il y a deux matières. La première, c'est le droit des sociétés. Donc, c'est du droit des sociétés classique, comme connaissent tous ceux qui ont étudié le droit, y compris les experts comptables qui ont fait du droit aussi dans leur formation en France. Et une deuxième matière qui s'appelle droit commercial, qui est en fait un petit peu trompeur comme appellation, parce que c'est un petit peu, je dirais, une matière fourre-tout où vous avez à la fois du droit constitutionnel, du droit des contrats, effectivement du droit commercial, beaucoup de choses. C'est sans doute une des difficultés d'ailleurs de ces examens, même si ce sont des examens à livre ouvert, en ce qui concerne le droit en tout cas, donc il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur, mais il faut surtout apprendre, savoir où chercher les réponses. Les examens sont des QCM d'un niveau évidemment qui n'est pas un niveau basique, c'est un niveau quand même assez soutenu. C'est-à-dire que c'est un QCM dans lequel les réponses sont toutes plausibles et il faut vraiment trouver la meilleure réponse. Donc ça, c'est important. Donc on doit savoir chercher, si je vous suis. Oui, absolument. C'est un des objectifs de la formation, c'est à la fois évidemment d'apprendre la matière, d'acquérir, d'assimiler des connaissances en droit israélien, et puis aussi d'apprendre à apprendre ce que j'appelle apprendre à apprendre, c'est-à-dire apprendre à trouver à savoir où trouver la réponse dans un recueil de lois le jour de l'examen, donc dans un temps limité évidemment. On peut faire ça. On peut s'y entraîner, on peut s'y préparer et de manière efficace. J'ai plusieurs élèves qui l'ont déjà fait, dont certains qui ont réussi brillamment leurs examens et qui sont aujourd'hui experts comptables en Israël. C'est possible donc. Oui, c'est possible. C'est pas facile, mais comme beaucoup de choses d'ailleurs en Israël, c'est pas facile, mais c'est possible. Et j'ai en tête quelques exemples de personnes qui avaient leur cabinet d'experts comptables florissant en France et qui un jour ont décidé de s'installer en tant qu'expert comptable en Israël. Alors c'est vrai que c'est pas le choix le plus évident. Mais ça a marché pour eux. Et ça a non seulement marché, mais j'ai parmi mes anciens élèves certains qui ont réussi brillamment leurs examens, y compris en étant majors de leur promotion. C'est beau. Alors donc vous apprenez à apprendre, vous étudiez les extraits de la loi. C'est un peu ça ce qui se passe dans la formation. Vous travaillez aussi, comme on pourrait le faire, sur des annales, ça existe ? Oui, absolument. On s'entraîne évidemment sur des annales de questions d'examen. C'est une partie importante de la formation, puisque je
je dirais, la préparation la plus efficace, évidemment, c'est de travailler sur d'être confronté à ce qui se passe, quoi, en oui, fait, dans la réalité. de s'entraîner sur des annales qui... Bon, les questions d'examen sont renouvelées, évidemment, à chaque session. Donc, on retombe rarement sur la même question, ou parfois sur une question qui ressemble. Mais malgré tout, plus on fait de questions, plus on est préparé, plus on s'entraîne. Je crois qu'une des difficultés pour les francophones, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans mes autres formations, parce que je ne forme pas seulement aux examens d'expert comptable, c'est qu'il y a d'une part la difficulté de la langue, hein, et puis il y a aussi la syntaxe juridique qui est spéciale. Hein. Quand vous voyez un article du Code civil en France, c'est pas le français que nous parlons, vous et moi. Donc c'est pareil en hébreu, il y a un hébreu juridique qui avec une syntaxe spécifique, et donc il faut s'y habituer. Et puis il y a aussi une différence de mentalité. Le droit israélien, c'est pas exactement le droit français. Il y a un écart culturel. Là aussi, il faut s'y habituer. Par exemple, pour donner juste un exemple, droit constitutionnel en France, il y a une constitution qui a été révisée plusieurs fois, et droit constitutionnel en Israël, il n'y a pas de constitution. Alors c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu étonnant, voire aberrant, mais le droit constitutionnel en Israël, c'est pas du tout comme le droit constitutionnel français. Voilà, beaucoup de choses à apprendre pendant cette formation, une formation intensive qui s'étale sur combien de temps ? Alors, c'est une formation de 40 heures à raison de 8 heures par semaine pendant 5 semaines, qui en principe doit commencer début octobre. Le 9 octobre, exactement. Donc pendant la mois de Sukkot, avec un calendrier assez serré, puisque le prochain examen, la prochaine date d'examen est le 1er décembre. Donc, il y a 5 semaines de formation qui nous amènent au début novembre, et ensuite 3 semaines pour réviser intensément, de manière intensive en vue de l'examen. Donc 2 fois par semaine à raison de 4 heures d'enseignement de votre part pendant 5 semaines où là vous ferez droit commercial, droit des contrats, droit constitutionnel, bref, tout ce que vous nous avez expliqué. Évidemment, c'est une formation privée, bien sûr. Oui, c'est une formation privée. Juste une petite rectification. On commence par le droit des sociétés, et la deuxième formation en fonction du calendrier des examens, évidemment. Donc le prochain examen aura lieu dans 6 mois. Donc deuxième matière, formation dans 6 mois aussi. Dans 6 mois. Alors là, ce sera le droit commercial, ce dont j'ai parlé il y a peu. Alors, c'est difficile. Est-ce que c'est dur ? Parce que vous nous avez parlé des élèves brillants, etc. Mais il faut s'accrocher. Oui, bien sûr. Et c'est difficile comme beaucoup d'examens. Je pense que les gens qui sont experts comptables ont déjà derrière eux un certain background. Ils ont fait des études assez poussées en France. Ils ont l'habitude d'apprendre. Alors, ce qui est difficile pour quelqu'un qui arrive en Israël, évidemment, ça dépend de son profil. Si c'est un jeune qui est tout frais et moulu de ses études en France, alors c'est peut-être plus facile. Pour quelqu'un qui a déjà un début de carrière en France, c'est peut-être plus difficile de se remettre sur le banc des études. Et puis, par ailleurs, il y a la difficulté qui est la même pour tout le monde, qui est celle de la langue. C'est un obstacle qu'il faut franchir. Moi, je dis toujours à mes élèves, si vous avez des difficultés à apprendre l'hébreu juridique, dites-vous que tout ce que vous apprenez, ça vous servira ensuite dans votre vie professionnelle et même dans votre vie courante, d'ailleurs. Bien sûr. Il n'y a pas d'ordre pour passer ces matières, hein, n'est-ce pas ? On peut les passer comme on veut ou... Pas exactement, parce qu'il y a certaines matières qui font partie de ce qu'ils appellent les examens préliminaires et d'autres qu'ils appellent les matières finales. Donc, il y a un certain ordre à respecter, en tout cas pour ce qui concerne l'ensemble des 11 matières. Mais les matières juridiques, pour le coup, on peut les passer quand on veut. On peut les passer à la session qu'on choisit, oui. D'accord, donc ça c'est important parce que pour ceux qui sont là, je pense aux jeunes experts comptables qui sont là depuis longtemps, qui ont toujours traîné les pieds à passer leurs examens parce que pour eux c'était trop compliqué, trop dur, on verra plus tard, etc. Ils peuvent peut-être commencer par la matière juridique. Oui, alors il y a peut-être une exigence, il y a peut-être 1 ou 2 matières qu'il faut passer en début de parcours, mais à vérifier avec moi directement. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de calendrier imposé. C'est-à-dire qu'on peut étaler les différentes matières sur le temps qu'on veut. Alors, Pierre Lursa, je rappelle que vous êtes professeur depuis 15 ans. Vous organisez ces formations. Voilà, vous êtes avocat, évidemment. Et vous nous attendez, les gens qui ont envie de s'inscrire. On peut vous téléphoner au 050 286 51 43 ou vous écrire par mail pour avoir d'autres renseignements. pierre.lursa, gmail.com. Lursa, ça s'écrit Lurcat. Voilà. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous, Cathy. De rien. Bonne chance à tous ceux qui se préparent à passer l'examen. On se retrouve peut-être pour une prochaine émission. À très bientôt.